Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation, cette fois-ci américain, qui est Body Linux. Alors Body Linux, donc le voici avec la page de login et donc il s'agit ici d'un bureau assez spécial. Il s'agit de Enlightenment. Donc vraiment complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, de par son design et son ergonomie, sa façon de l'utiliser et tout, totalement différent, totalement repensé. Et bien évidemment, il va falloir qu'on revoie vraiment toute notre façon euh, de faire pour pouvoir utiliser son PC, ses fenêtres et tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici la page de login est assez sobre, enfin plus que simple. Et on va le laisser charger. Donc voilà, alors là j'ai pas compris pourquoi il me faisait ça. Voilà, là c'est mieux. Bon, donc voilà. Après ce petit intermède, donc il se présente ainsi avec quelques petites icônes qui se trouvent ici sur le bureau et ici une barre toute bête, voilà, avec l'heure, power on off, le son, la batterie, le réseau, les bureaux virtuels. Ça, c'est des icônes qui permettent de faire fonctionner le système d'exploitation. Donc voilà, voilà. Donc jusqu'à là, là, on a le menu. Voilà, j'ai pas dit, mais ici un menu. Hop. Petite nouveauté aussi, si je clique n'importe où, voilà, on peut faire apparaître le même menu n'importe où, mais que par le clic droit, gauche. Hop. Donc voilà, voilà. Par quoi on va commencer? On va commencer tout simplement par les performances. Donc on va aller voir tout de suite les performances de la machine. Et voilà. Donc là ici on voit que ça consomme actuellement 202, 203 mégas de RAM. Bon, on va dire allez 205 mégas pour être gentil. Hop. Donc voilà, dans les 200 mégas de RAM à vide. Bien évidemment, le CPU, donc le pros, il travaille pas beaucoup. Et puis bah, la mémoire sur disque dur n'est pas du tout utilisée. Donc voilà, ça je vais le laisser de côté. Remarquez aussi le design assez spécifique au système d'exploitation. Hop. Donc voilà, allez, on va commencer par le menu, voir les applications qu'il y a. Il n'y en a pas énormément, donc ça va aller assez vite. Donc, on va commencer par les applications avec accessoires. Donc ici, un éditeur de texte, voilà, qui est utilisé dans ce bureau, voilà, qui est en Enlightenment. Donc, oui, il est passé où? Le voilà. Voilà, donc un éditeur de texte vraiment banal, hein. Voilà, on entre du texte. Voilà, j'écris n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, hop, je vais quitter. Alors, non, je ne veux pas enregistrer. Merci. Yes. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Là, le gestionnaire d'archives. Là, la partie préférence avec le gestionnaire de paquets synaptiques que j'ai installé en plus. Et les préférences de connexion. Hop. Graphisme. Ici, on a un album photo. Pareil, le temps de s'afficher. Qui appartient aussi, lui aussi, donc à l'environnement du bureau qu'on a actuellement. Voilà. Donc ici, assez basique. Il suffit d'aller dans nos documents. Et là, on a accès à nos photos. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. De toute façon, pour le test général. Ensuite, application. Graphisme, c'est bon. Internet, Midori, on va y revenir. Juste pour... Voilà. Outils système. Allez, vas-y. Donc ça, c'est tout simplement le gestionnaire de mise à jour. Je vais pas le mettre parce que sinon, ça va rechercher, rechercher. Donc voilà. Ça, pour le son. Ça, c'est pareil. Mais ça permet c'est pour le mot de passe et tout. Voilà, gestionnaire de fichiers. Hop. Bon, ça, htop, c'est ce qui est juste ici en arrière-plan. Donc ça, j'avais installé en plus pour le voir. Donc là, ici, le gestionnaire de fichiers. Très basique. Voilà, hop, on revient là. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est PCman FM. Voilà. Alors. Mince, je vais enlever mon application. Hop. Outil système. Terminal.
Normalement, c'est ça. Alors, elle n'est pas installée, donc c'est pas celui-là, je sais plus lequel que c'est. Donc, voilà. Donc là, si je me mets là, donc voilà, j'ai accès au menu qui va avec le gestionnaire de fichiers. Alors là, c'est marqué quoi? Hop, moi je vais aller dessus. ICCM. Hop, voilà. Bon, bah, vous avez le nom. ICCCM. Voilà, c'est le nom du gestionnaire de fichiers apparemment. Voilà. Configuration. Time maximale. Oh bah time maximale, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 640. Non, on peut pas me descendre? Non, on peut pas. Bref. Hop, voilà. Ici, bon bah là. Voilà, c'est pour aller au dossier supérieur, voilà. Et puis là pour avancer, reculer, enfin comme on veut. Puis là, je sais pas. Mes favoris, voilà. Donc comme ça, c'est vu. Donc vraiment très basique. Après, si je me mets là, si je fais clic droit, voilà. Il me propose d'autres petits trucs. Mode d'affichage, bon voilà. Hop, je peux même changer le fond d'écran, mais bon, j'ai pas trop envie. On va voir, mais bon. Normalement, je vois pas trop. Je vois pas trop pourquoi changer, mais bon. Alors, accueil. Dossier racine. Voilà. Alors, home. Voilà. Document. Voilà, allez hop. Donc si je double-clique, ah voilà, ça j'avais pas montré. Voilà. Si je double-clique, mais on voit qu'on peut enrouler la fenêtre. Si je fais ça, bon bah voilà, là j'ai mes icônes. Bon, par contre, voilà, on a carrément le fond d'écran qui s'affiche dans le gestionnaire de fichiers. C'est très original. Mince. Alors, accueil. Voilà. Si je reviens en arrière, voilà. Les favoris, voilà, on a l'image. Donc à chaque fois que l'on a une partie de dossier, on peut changer son image, mettre celle que l'on veut, ça permet voilà, d'améliorer un petit peu le visuel. Bon, bah, ça c'est à chacun de voir ça. Mais au moins on a pu voir. Dernier petit truc qui nous reste à voir, donc c'est tout simplement le navigateur internet, donc Midori. Voilà, navigateur très basique, avec bien évidemment un bloqueur de pub à l'intérieur de dédié, donc que j'ai pu mettre en place, enfin enfin activer, voilà. Donc quand il voudra, il s'affichera. Voilà. Allez, allez, voilà, ça y est, c'est venu. Bon, voilà, comme ça va pouvoir permettre de finaliser un petit peu la présentation, bien évidemment. Donc, comme je disais, voilà, c'est un système qui vient des États-Unis, basé sur du Debian et du Ubuntu. Voilà, le bureau, on l'a là, Alignment. J'arrive pas à le dire autrement. Voilà. Et bon, bah après, bon, catégorie tout, on s'en fout un petit peu. Voilà. Plus important, ça ici. Donc celle que j'ai là, c'est la version qui est sortie en février 2015 normalement. Voilà. Bon bah gratuit évidemment. Là l'installation est graphique. Le gestionnaire de paquets c'est du Debian, donc du DEB. On peut tout simplement aller chercher des logiciels en .deb et les installer directement. Donc ça c'est vraiment pratique. Voilà, architecture, donc c'est du x64 pour moi. Et puis après, bon bah c'est un externe 4 normalement que ça a été fait. Et de base, quand il sera installé, il sera en anglais. Donc il y aura juste à mettre en français. Et ensuite, une fois que c'est fait, il convertit tout ça et vous aurez un système qui sera traduit directement. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour Midori, hein, vraiment très light comme navigateur. Il n'y a pas besoin de plus de toute façon. Et il fait très bien le job. Voilà, voilà. Terminal, il est là. Hop.
Voilà, donc là, j'ai vu que j'ai mon navigateur internet d'allumé, on voit très bien que ça consomme pas énormément. Donc, il est temps maintenant il est venu le temps de faire le test de tout ça, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et pour ça, on va commencer par aller sur YouTube, voir une petite vidéo. Voilà. Allez. Voilà. Ah, la petite dame qui se fait avoir par les grosses vagues. Allez. On va voir si c'est capable de nous le lire. Et oui, ça dit donc sans vraiment trop de problèmes les vidéos. Donc voilà, là j'ai actuellement une vidéo qui est en train d'être lue. Elle va tomber, voilà, normal, ça tout le monde l'a vu. Et donc on voit que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On peut lire donc des vidéos en flash. Donc ça vraiment, point positif là-dessus. Donc pas de souci, ça lit. C'est très bien, c'est cool. Voilà. Donc c'était la petite vidéo du moment. Quoi d'autre sur internet? Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hop. C'est moi qui l'ai arrêté. Alors, voilà. On va aller sur le gestionnaire de fichiers, ici présent. Hop. Voilà. Donc, document. Et voilà. Donc là, j'ai mes petits documents, voilà, pour tester, voir s'il est capable de me les ouvrir. Donc déjà, le premier test, voir s'il est capable de m'ouvrir un petit PDF très sympathique. Voilà. Normalement, il ne devrait pas me faire grand-chose. Hein. Prépare. Oh. De toute façon, il n'y a pas de lecteur PDF, donc on va l'ouvrir. Ah, moi qu'il le fasse avec iPhoto. Pourquoi pas? On va essayer. Alors, iPhoto, qu'est-ce qu'il me dit? Il a pas l'air d'aimer ça. Hop. Alors, ouvre avec une autre application. On va l'ouvrir avec Midori. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Donc apparemment, il ne lit pas les PDF. C'est bien dommage. Bon bah voilà, comme ça c'est vu. Les images, bon bah il n'y a pas besoin d'aller bien loin. De toute façon, on sait que ça les lit. Avec iPhoto, bien évidemment. Hop. Allez. Voilà. Donc là, voilà, mes petits cochons, ça c'est cool. Next. Voilà. Donc une petite photo, si je fais des coups de molette, on n'a pas grand chose. Qui se produit, voilà, zoom in. Zoom 1 par 1, voilà. Donc là, c'est que la molette qui fonctionne, voilà. Hop. Donc ça, c'était pour l'application photo, ça fonctionne. On va tester, voir s'il est capable de m'ouvrir quelques petites applications, quelques petits documents. Alors, encore là, je doute qu'il puisse se faire. Alors, on a quoi déjà? Alors, iPad, voilà, c'est ça. iPad, c'est lui. Ouvrir, allez, en avant. C'est vrai qu'il me envoie du XML, ce serait pas mal. Voilà. Il comprend pas. Pourquoi moi? Et oui. Bon, au moins on sait qu'il est pas capable de m'ouvrir ça. Donc ça, pas de souci. Donc je doute, à mon avis, que lui, enfin ça va être pareil à mon avis. Voilà. iPad, ouvrir. Allez. Là, normalement, ça devrait être pareil. Il devrait se poser des questions. Bah, il se pose même plus de questions. Bah là, il refuse carrément. C'est comme, au moins, c'est clair. Un petit peu de musique. Allez, c'est parti.
Avec quoi je pourrais l'ouvrir? Bah alors là, avec quoi tu pourrais l'ouvrir, mon loulou? Il puce. Bien voir. Oui, c'est bien ça, c'est. Ouvre avec autre chose. Hop. Gestionnaire non. Midori, ouvrir. Ah, voilà. Lis-moi ça. Non, il veut pas le lire. Bon. Super 30, super 30, bon bah ça. Alors, vu qu'on n'a pas, on n'a rien, hop, on va reprendre Midori. Là non plus, ça refuse. Ok, ok. Et le dernier, il est là. Alors lui, de toute façon, on n'a pas non plus de lecteur vidéo, donc... Alors là, il me faut Midori encore. En avant Gagan, on va voir s'il est capable de me lire. Non, allez, vas-y. Et non, ça prendra pas non plus, donc. Voilà, voilà. Bon, au moins c'est vu. Là, si je clique droit ici, si je fais propriété du fichier, hop. Voilà, comme ça on a tout. Hop. Voilà les propriétés. Bon bah, comme ça on voit un petit peu ce qui c'est, comment c'est présenté et tout. Hop. Donc c'est bon. Fermé. Voilà, voilà. Donc ça c'était vu pour tester les fichiers, voir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, voilà. Et il nous manque plus que le gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de logiciels qui se trouve ici. Hop. Alors, préférence. Voilà. Bon, ça par contre, faut l'ajouter, hein. Sinon, ça y est pas non plus. Mot de passe, pas de souci. Ok. Donc voilà, là on vient de voir iSudo qui est venu, qui est apparu, donc pour bien montrer que c'est bien le gestionnaire de mot de passe. Et voilà. Donc là, le paquet de logiciels qui nous reste à avoir. Donc bah, pour ça, bah, c'est simple. Pour lire les vidéos, on va aller sur du VLC. Hop, donc VLC, c'est bon, on pourra l'installer. Donc pour faire de l'écriture et tout, donc LibreOffice, c'est présent, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour faire du traitement d'image, on aura GIMP. Voilà. Donc de toute façon, on se base directement sur la bibliothèque d'Ubuntu. Donc ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc heureusement d'ailleurs, hein, de toute façon. L'autre c'est bon, HUB c'est fait, gestionnaire. Flash, plugin. Flash plugin, il est ici. Donc si ça y est pas à mettre aussi de côté. Donc ça voilà. MP3, parce qu'il va falloir les lire. Hop. Donc voilà, donc apprendre ça, les trucs pour le MP3. Et puis bien évidemment un lecteur audio qui vous conviendrait quand même pas mal. Donc soit vous gardez VSC ou sinon il y en a d'autres qui sont pas mal. Rhythmbox, Clémentine, etc., etc. Donc il y en a pas mal de toute façon de ce côté-là. Et si vous voulez le must, bon ben, voilà, Amarok qui vraiment envoie du lourd au niveau du son et tout. Donc qui est ici que l'on peut installer. Voilà, voilà. Puis si vous voulez changer carrément de bureau, vous tapez KDE, hop, au hasard. Et normalement, il devrait me proposer de l'installer. Voilà, bon après, j'éviterai de le faire quand même. Voilà, voilà. Donc ça, de ce côté-là. Et pour installer le gestionnaire de paquets synaptiques, alors ça, il suffit tout simplement d'aller donc là-dessus, de taper sudo apt-get install. Alors là, c'est synaptique. Voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous faites entrer. Il va vous demander votre mot de passe. Et une fois que c'est fait, ben,
vous pourrez l'installer sans aucun souci. Donc là, ici, avec un truc tout bête, hein, de toute façon. Install. Alors. Ouais, c'est lourd ou pas ça? Oh non, c'est pas lourd. Voilà, donc là, il demande un mot de passe. Vous tapez votre mot de passe. Voilà, et après, bah, il va aller chercher tout ça. Et une fois que c'est fait, vous faites oui, et puis vous lancez. Automatiquement, ça va télécharger le logiciel. Et une fois que c'est fait, bah, il sera installé. Il viendra s'ajouter, bien évidemment, à votre menu qui est ici. Voilà, donc dans application. Voilà, et là, dans accessoires ou autres, voilà, sera affiché dans le menu ici. Ça s'ajoutera de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Voilà, juste la configuration. Voilà, le petit panneau de contrôle parce qu'il est assez spécifique au système ou plutôt au gestionnaire de fenêtres là en question. Voilà, voilà. Donc là, on a l'aspect, donc avec le fond d'écran que l'on peut carrément changer. Voilà, si je prends celui-là, hop, voilà, j'en ai un, je fais appliquer, boum. Puis là, on a ça. On a changé le fond d'écran. Les thèmes, voilà, on en a quand même pas mal. On prend en choisir un, on applique. Et ensuite, bah, ça va automatiquement se mettre en marche. Voilà, si je vais là-dessus, appliquer. Voilà. Donc là, je peux changer aussi des icônes. Là, la même pour ici. Hop. Pas de souci. Là, si je me mets ici, on a accès aux bordures de fenêtres. Donc, voilà. Là, par défaut, on a celle-là. Comme on voit, on peut en avoir d'autres disponibles. Voilà. Permet. Transition, ouais. Voilà, voilà, compositeur, hop. Donc là, il faut comprendre un petit peu, hein, bien évidemment, mais bon, on a d'autres possibilités de le configurer, bien évidemment. Donc là, ici, on a la partie des applications. Les applications favorites, etc., etc. Tout se fait par ici. Gestion de l'écran. Voilà, rétroéclairage, tout ça, c'est ici. Les fenêtres. Donc, voilà. Possibilité d'améliorer le menu. Là, ici, les paramètres de la langue, dont on aura besoin dès l'installation. Les paramètres avancés, bon bah voilà, contrôle du système, les performances et tout ça. Donc tout ici. La config, voilà. Tout est présent ici. Hop, extension. Bon après je connais pas tout, bien évidemment. Hop. Voilà, je peux rajouter des gadgets, des choses comme ça. Bon après il suffit d'aller voir tout simplement voilà, les petits tutos, des choses comme ça sur le bureau en question. Hop. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour la partie configuration. Donc là, maintenant que j'ai installé mon petit logiciel là, tranquillement. Bon bah Midori lui il a perdu son logo. Hop, il suffit d'aller dessus. Hop. Graphisme. Et là, j'ai Shotwell qui est venu ici. Donc alors là, ça c'est fait. On n'a pas trop vu si on pousse un petit peu la chose. Bon bah pour faire un petit peu de traitement de texte et d'email et d'audio. Bon bah, il suffit d'allumer Midori. Voilà, voilà, qui va arriver normalement. Bien. Ensuite, je me mets ici. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc ça, j'ai ça. Je veux écrire un petit peu de texte pour la musique. Bon bah, la musique quoi. On mettra YouTube à la place. Voilà, de quoi écrire du texte. On va dire c'est tout bête, mais bon. Voilà. Ajout d'un onglet. Une vidéo qui dure quand même un peu de temps, le temps de faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai ça tout pour faire un petit peu de traitement de texte. Et là, il suffit d'aller voir les performances, voir ce qu'il nous dit. Voilà.
Donc là actuellement j'ai une vidéo qui est en train d'être lue, donc ça c'est normal, ça va pomper un petit peu plus. Et là on voit que l'on consomme quasiment 500 mégas de RAM, voilà, avec deux petits onglets ouverts. Et puis mon truc pour faire du traitement de texte, il est ici, voilà, boum. Donc voilà, donc ça c'est fait. Si j'enlève mon onglet, hop, et que je retourne ici, là on voit que ça récupère. Et puis si j'enlève carrément le navigateur, normalement il va tout enlever. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai fait le tour. De toute façon, il n'y avait pas grand chose non plus à dire. Là-dessus, on va passer au point positif et au point négatif du système. Donc, on va commencer par les points positifs. Le bureau en question, bon bah. Alors attention, je le mets dans les points positifs, mais il y aura aussi dans les points négatifs. Donc, nouvelle interface, enfin, pas nouvelle interface, il existe depuis longtemps, mais une autre façon d'utiliser son PC, complètement différent. Une ergonomie qui change totalement, voilà, complètement paramétrable et tout. Donc ça, pour ceux qui savent faire tout ça, qui savent le paramétrer et tout, ils vont vraiment se donner à cœur joie là-dessus. Et vraiment, ils vont adorer. Voilà, un design qui ne sera pas indifférent si on le configure bien et tout et tout. Deuxième point positif, euh, donc quand je dis personnalisation et tout, je rentre aussi dedans le fond d'écran qui bouge et tout, voilà. Tout ça qui est assez... En plus, c'est assez simple à le mettre en place. Donc, deuxième point positif, c'est la faible consommation de ressources. Donc là, bon, avec le fond d'écran qui bouge dans tous les sens, bon, bah, je suis à 250, 260 mégas de RAM, 200 au démarrage, et on va taper dans les 500 avec mon petit navigateur allumé. Bon, on va dire que c'est pas la catastrophe, hein, c'est vraiment bien, ça peut fonctionner sur des petites machines, voilà, 1 giga de RAM, des vieux PC, des vieux XP qui fonctionnaient encore avec 1 giga de RAM dedans et tout, il n'y aura pas de souci, ça pourra s'installer et tout, et ça va fonctionner à pleine puissance, hein, parce que là je suis encore en machine virtuelle, mais normalement ça devrait fonctionner en pleine puissance. Troisième point positif, alors là ça va concerner tout simplement les logiciels, c'est le fait qu'on soit sur une base Ubuntu, donc ce qui fait qu'on a vraiment accès à tous les logiciels, et bien évidemment la partie de paquet Debian, qui est vraiment un plus pour les personnes qui débutent et tout, et qui cherchent un petit peu des programmes qui sont en dehors du système d'exploitation. Donc on peut trouver des exécutables très facilement installables. Voilà. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que pour l'installer, ben, il faut tout simplement l'installateur de paquet GDBI, GDEBI, voilà. Et une fois que c'est fait, vous pourrez installer n'importe quel logiciel externe au système d'exploitation et à la Logitech d'Ubuntu. Voilà. Donc ça vraiment, point positif et tout. Voilà, je crois qu'on a fait après le tour. Maintenant, on va passer au point négatif, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Bah, c'est le fait qu'il ne soit pas non plus super accessible aux personnes qui veulent débuter sur du Linux et qui se retrouvent avec ça. Donc, hormis le fait que ce soit graphique au niveau de l'installation et assez simple à mettre en marche, bah, on se retrouve devant ça et on est complètement perdu du fait que ce soit assez compliqué à prendre en main pour les personnes qui débutent. Voilà, donc ça c'est le point positif pour cette partie-là. Et alors là, par contre, l'autre point positif, ça s'adressera carrément à toutes les personnes qui utilisent du Linux, c'est le fait qu'il n'y ait aucun logiciel dedans, c'est vraiment vide. Voilà. Bon, c'est pour ça que c'est léger en même temps, mais pour le coup, on se retrouve avec quelque chose où il y a très peu de logiciels, et donc on ne peut absolument pas exploiter quoi que ce soit au niveau des fichiers. À part de la photo, voilà, l'audio, bah, on peut pas, les PDF, on peut pas non plus lire quoi que ce soit en vidéo ni rien. Donc c'est vraiment dommage de ce côté-là. Bon, après, on sait qu'on peut installer les logiciels que l'on veut. Et donc, bah, les personnes qui aiment avoir un truc vide et se faire son propre système d'exploitation avec les logiciels qu'il aime, ce sera utile. Voilà. Mais juste à ces personnes-là. Juste ces personnes qui veulent mettre leur logiciel à eux et puis c'est tout. Voilà. Donc, bon, bah, pour en retenir, pour revenir tout ça et pour faire un global, donc système très léger, voilà, très light, qui fonctionne bien, qui est assez rapide, qui normalement ne devrait pas planter du tout, parce que voilà, et qui sera vraiment super pour les personnes qui bidouillent un petit peu, ou alors qui aiment vraiment mettre leur système d'exploitation à leur image,
voilà, que ce soit en paramétrage, en personnalisation ou tout simplement en logiciel installé. Voilà, parce que vu qu'il n'y a rien, on le fait soi-même. Donc voilà, vraiment un bon point là-dessus. Euh, voilà. Donc c'est en gros ce que l'on peut dire. Au niveau du système, bah, ce que je pourrais dire, c'est que je lui mettrais une petite note. Bon, allez. euh, pour les débutants, on leur mettrait un bon 10 sur 20. Mais pour les personnes qui adorent faire un petit peu de trafic, enfin qui aiment bien mettre la main dans le cambouis et tout, et ceux qui veulent vraiment un Linux de base et pouvoir tout faire eux-mêmes, et bien là, on peut y aller et mettre 17 sur 20. Voilà, je dis bien les deux points de vue parce que bah, ça dépend des personnes. Il y en a qui aiment bien faire les choses eux-mêmes et il y en a qui aiment bien quand c'est tout prêt et prêt à être utilisable. Voilà, comme sur Windows, Ubuntu, Mac. Voilà, on allume le PC, tout est prêt. Voilà. Enfin, Windows, limite quand même. Mais voilà. Allez, donc pour cette vidéo, c'est terminé. La petite cabine téléphonique qui vole, ça va aller. Je vais l'éteindre. On a fait les points positifs, les points négatifs, la vue et tout. Donc, normalement, on est bon pour avoir tout fait. Donc voilà. En attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Pour un nouveau système d'exploitation qui sortira d'ici là. Voilà. Et en attendant, je vous dis à bientôt.